Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. De temps à autre, on aime avoir l'opportunité de poser quelques questions à des auteurs de jeux de rôle car ils restent les mieux placés pour nous parler de leur création rôlistique et ludique. Aujourd'hui, nous recevons donc un invité de choix, le Grumpf, afin qu'il nous parle de sa dernière création, un jeu d'aventure romanesque et merveilleuse nommé Les 1000 Marches. Tout a commencé en 2003 quand j'ai rejoint une équipe formée avec Emmanuel Garbi, Antoine Boza et un certain nombre d'autres personnes où on a formé le collectif Ballon Taxi pour éditer le jeu de rôle Exil, écrit par Emmanuel, qui est sorti en 2005 chez Ubique après pratiquement 1 an et demi de boulot assez intensif. Et c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. À partir de là, on a bossé un petit peu à droite à gauche et puis en 2006, on a décidé de former les éditions de John Doe. Pour les 1000 Marches, tout a commencé en 97 par une grosse déception. White Wolf, on était des gros joueurs de White Wolf, du monde des ténèbres, vampires, loups-garous, mages, et ils annoncent la sortie de Changeling. Et là, grosse joie, on va jouer des fées, waouh, bonheur. Et on achète le jeu et grosse déception parce que c'était des fées à l'américaine, complètement détournées de l'esprit féerique qu'on avait et qui était nourri par les bouquins de Pierre Dubois, par le folklore français, etc., folklore européen. Et là, grosse déception, on se dit on peut pas jouer à Changeling, ça va pas être possible. Et je dis, si, on va jouer, on va faire des fées. Et partant d'une semi-base du monde des ténèbres, j'ai commencé à gérer, à créer une campagne avec des fées, puis des démons qui sont apparus, en compagnie de ma femme, de mon frangin, puis de 3 autres copains. On a commencé à bâtir l'univers. La ville d'Europa est arrivée très très vite. Un ajout assez important qui a cristallisé le jeu autour de cette utopie un petit peu futuriste. Et puis et donc on a fait du cyberférique punk. C'est comme ça que ça s'est lancé. L'idée de mettre ça sur papier est arrivée très très tôt, mais sans savoir comment faire, comment décrire Europa, c'était très compliqué. Les marches autour, la cosmogonie qui s'en suivait, c'était un petit peu compliqué à écrire pour rendre ça un petit peu facile d'accès. Et donc j'ai profité de toutes mes autres travaux au sein de John Doe et puis avec Exil, etc. pour perfectionner l'écriture, pour réfléchir à la manière d'amener les choses, pour en discuter avec d'autres personnes, jusqu'au moment où petit à petit ça a pris tournure. J'ai commencé à trouver un plan qui me permette d'aller de l'entrée présenter l'univers par un bout et d'aller jusqu'à Europa et au-delà d'ouvrir vers les 1000 Marches, quoi. Donc les 1000 Marches, c'est un jeu d'aventure merveilleuse et romanesque. C'est un multivers, un cadre de jeu où on peut passer d'un univers à un autre de manière logique, cohérente, passer d'un univers médiéval fantastique à un autre Renaissance, puis à un cyberpunk, puis à un space-up, puis revenir sur du contemporain, repartir sur du médiéval, pouvoir dresser en fait n'importe quel type de scène pour faire jouer des histoires romanesques, donc qui puisent dans Walter Scott, dans Alexandre Dumas, dans Michel Zévaco, dans Eugène Sue, dans Clive Cussler, le pulp, le roman pulp des années 20-30, les séries, les serials, pareil, des années 40, les séries modernes, le cinéma d'aventure. On mélange tout ça, on secoue bien et on finit par avoir un jeu qui peut s'adapter à peu près toutes les envies en fonction de ce qu'on a envie de raconter, tout en gardant les mêmes personnages autant que possible, tout en faisant en sorte que tout ait une cohérence interne, parce que tout est lié à une cosmogonie unique qui inclut tous ces éléments en fait. Donc à la base, le système de jeu des 1000 Marches, qui maintenant s'appelle Cheap Tales, est basé sur le système de jeu de Barbarians of Lemuria de Simon Washburn. Et en fait, il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai découvert le système Barbarians of Lemuria par le biais
des forums, et je suis tombé tout de suite sous le charme. De par sa simplicité, mais aussi des possibilités qu'il offrait. Et en fait, très vite, le système de Barbarian s'est avéré juste parfait pour faire de l'aventure, comme je l'entendais pour les 1000 marches. Avec une exception, c'est que Barbarians of Lemuria n'est pas du tout taillé pour de la campagne, mais est parfait pour du one-shot. Personnage très très rapidement créé, mais très peu de possibilités d'évolution dans les règles. Donc j'ai changé plein de petites choses et au final le système de jeu a beaucoup de points en commun, mais a beaucoup évolué et permet des campagnes beaucoup plus longues et des personnages qui évoluent sur la durée. Et puis j'ai rajouté un certain nombre d'éléments de méta-jeu dans ce qu'on appelle les musards. Les mécaniques universelles de système d'aventure romanesque. Et là-dessus, j'ai travaillé en fait des outils qui permettent encore plus de rentrer dans l'aventure. Donc un système d'exploration et de voyage qui implique que les joueurs participent en inventant eux-mêmes les péripéties qu'ils vivent pendant un voyage ou une exploration. Un système de course-poursuite où j'ai viré toutes les choses que je n'utilise jamais, parce qu'on peut toujours créer des systèmes pour des courses-poursuites ou des choses comme ça. On peut toujours écrire sur papier des systèmes qui sont juste parfaits en termes de mécanique et que sur table on n'utilise jamais. Donc le but là c'était au contraire de se dire ok, qu'est-ce que j'utilise sur table, qu'est-ce que je fais naturellement et comment je le mets sur papier pour aller plus loin en fait, le développer, etc. Alors l'idée au niveau du développement là, c'est d'abord de sortir un écran avec un livret. Je suis dessus en ce moment, donc dans l'écran il y aura en fait plein de précisions sur la magie, parce qu'il y a beaucoup de questions en suspens sur ok, c'est quoi exactement, enfin comment on joue réellement la magie, au-delà simplement de la technique, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, parce que c'est très libre comme approche. Donc là je donne des conseils en fait de jeu, et puis il y aura sans doute une section parce que beaucoup de gens se sont plaints de se dire ouais, j'ai acheté un jeu pulp et il n'y a pas de pulp. On se retrouve en 2040 à Europa, moi je m'attendais à un truc avec des zeppelins et des nazis dans les années 20, dans les années 30, où est mon pulp? Donc je suis en train d'écrire un setting pulp pour ces années-là, et il y aura sans doute des annexes avec quelques règles supplémentaires sur les arts martiaux, sur des choses comme ça. Donc ce sera pas forcément un gros livret, mais il y aura l'écran avec. Donc ça pour l'instant c'est ce que j'ai prévu, mais en fonction du succès de la gamme, des ventes, des demandes, etc., il y aura sans doute d'autres campagnes derrière. On verra en fonction des possibilités, quoi. C'est pas les idées qui manquent. On attend donc maintenant de voir ce qui nous attend sur les futures marches. Et quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!